2 semaines après. Mon fils, maintenant que tu as recruté une femme de ménage, je me sens beaucoup plus soulagée quant au bien-être des enfants. Je commençais vraiment à m'inquiéter, surtout en voyant l'état dans lequel tu te trouvais, débordé par tout ce que tu avais à gérer seul. Oui maman, tu vois bien que les choses devenaient pratiquement ingérables ici sans Audrey. Entre le travail, les enfants, la maison, je courais dans tous les sens sans jamais vraiment réussir à tout faire correctement. C'était devenu insoutenable au quotidien. Au moins maintenant, je pourrais rester au village sans m'inquiéter tous les jours. Avant, même quand je partais, je n'étais pas tranquille. Mon cœur était ici avec mes petits-enfants. Je me sentais obligée de faire sans cesse les allers-retours pour m'assurer qu'ils allaient bien. Tu as tout à fait raison maman, et moi aussi ça me faisait mal de te voir dans cet état. Toi qui devrais te reposer et profiter de ton âge, tu étais ici à faire des corvées et à courir derrière les enfants. C'est une charge que tu ne devrais plus porter. Merci pour ta bienveillance mon fils. Tous les enfants ne reconnaissent pas les sacrifices que leurs parents font pour eux, mais toi tu as toujours su avoir du respect et de la gratitude. Cela me console un peu malgré les difficultés que traverse ton foyer aujourd'hui. Malgré tous mes efforts, maman, Audrey n'est toujours pas revenue. Je ne sais plus quoi inventer pour la convaincre que j'ai compris mes erreurs et que je veux réparer ce qui a été brisé. C'est comme si tout ce que je fais ne servait à rien. Oui, je le vois bien, mon fils, tu portes ta part de responsabilité dans ce qui est arrivé, c'est indéniable. Mais je persiste à dire qu'Audrey n'aurait jamais dû agir de cette manière. Un mariage est fait pour affronter les tempêtes, pas pour s'enfuir au moindre coup de vent. J'espère vraiment, maman, qu'elle sera aussi sage que toi et qu'elle comprendra qu'aucun foyer n'est parfait. Surtout après toutes ces années de lutte commune. Il serait tellement dommage de tout jeter aux oubliettes pour un égarement que je regrette profondément. Mon fils, comme tu as maintenant de l'aide à la maison, je vais retourner à mon village pour m'occuper de mes champs. C'est la saison des semences et je ne voudrais pas rater ce moment. Promets-moi de me tenir informé régulièrement de tout ce qui concerne ta situation. Bien sûr maman, je te tiendrai au courant. Et surtout, n'hésite pas à m'appeler chaque fois que tu en ressentiras le besoin. Nous restons une famille unie malgré les épreuves. Je t'accompagnerai moi-même à la gare pour te saluer comme il se doit. Merci mon fils. Salue aussi les enfants pour moi et dis-leur que leur grand-mère pense fort à eux. Que Dieu continue de veiller sur vous tous et qu'il touche le cœur de ta femme pour qu'elle retrouve enfin le chemin de son foyer. Tes prières nous sont précieuses, maman. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Sans toi, je crois que j'aurais déjà sombré. Ta force me donne du courage et m'aide à ne pas baisser les bras même quand tout semble perdu. Le courage est dans ton sang, Georges. Tu es le digne fils de ton père. Tu dois continuer à avancer, même si parfois le chemin semble obscur. Un jour viendra où toutes ces douleurs auront du sens et tu seras récompensé pour ta patience. J'aimerais tellement croire à ce que tu dis, maman. Chaque jour sans Audrey est un poids supplémentaire sur mon cœur. Mais en te voyant si forte et pleine d'espoir, je me dis que moi aussi, je dois continuer d'espérer malgré tout. Exactement, mon fils. Ne laisse pas la colère ou le désespoir t'envahir. Garde ton cœur ouvert. Sois prêt à pardonner, sois prêt à accueillir. Car l'amour véritable exige une patience infinie et un pardon sans limite. C'est dur maman, mais pour mes enfants et pour tout ce que nous avons construit, je suis prêt à supporter encore un peu. Je veux leur montrer que l'amour peut surmonter même les plus grandes blessures. C'est ainsi qu'on bâtit des foyers solides, Georges. Par la persévérance, par la foi et par l'amour inconditionnel. Continue à être cet homme fort et aimant que tu as toujours été. Tes enfants apprendront de toi comment aimer et pardonner. Merci encore maman, je vais prendre soin de la maison en ton absence et je continuerai de me battre pour ma famille. Je prie pour que ta route soit paisible jusqu'au village. Que Dieu te garde, mon fils. Et rappelle-toi, les épreuves ne détruisent pas toujours, parfois elles purifient et renforcent ceux qui les traversent avec foi et courage. Tata Bernadette, papa nous a dit que tu venais dans cette maison pour nous aider, pour rendre notre quotidien plus léger. Mais depuis quelques jours que tu es là, on se sent au contraire triste et mal à l'aise. Pourquoi es-tu si dure et si méchante avec nous? Qu'avons-nous fait pour mériter un tel traitement? Et toi, petite insolente, qui t'a donné l'autorisation de venir me poser des questions comme si tu étais ma patronne? Est-ce toi qui me paye? Est-ce toi qui m'as recruté? Tu devrais apprendre à rester à ta place au lieu de venir jouer à l'inspecteur devant moi. Tata Bernadette,
Je ne voulais pas te manquer de respect. Je voulais juste comprendre ce qui ne va pas entre nous. Peut-être que sans le vouloir, on t'a offensé et je voulais savoir comment arranger les choses pour qu'on vive mieux ensemble. Si tu as fini ta comédie de gentille fille, va ranger la cuisine correctement et cesse de me casser les oreilles avec tes discours inutiles. Quand tu parles, on dirait un moustique qui bourdonne. Ici, tu fais ce qu'on te dit et tu te tais, point final. Tata Bernadette, tu es vraiment méchante. Depuis ton arrivée, la maison est devenue triste et lourde. Moi, je prie tous les jours pour que notre maman revienne et te chasse d'ici, parce que tu ne nous rends pas la vie facile du tout. Ta mère, ah bon? C'est elle la grande reine qui a déserté sa maison. Elle vous aime tellement qu'elle est partie sans se retourner. Si elle vous aimait tant, elle n'aurait pas fui. Alors, arrête de pleurnicher et file avant que je te donne une bonne claque. Si tu crois que tu nous fais peur, tu te trompes. Je vais tout dire à papa, tout sur la manière dont tu nous traites. Ce n'est pas normal que dans notre propre maison, on se sente comme des étrangers et qu'on vive dans la peur. Va même le dire au pape si tu veux, sale petite effrontée. De toute façon, ici ce n'est même pas une maison digne de ce nom. C'est un vrai champ de désordre depuis que votre mère a fui. Moi je suis venue pour travailler, pas pour écouter vos jérémiades. Quand maman était là, on n'avait pas besoin de mendier un peu de respect. Même quand elle nous grondait, on sentait l'amour. Toi, tu ne vois en nous que des fardeaux. On n'est pas tes ennemis, mais tu choisis de nous traiter comme si on était des ordures. Continue de te plaindre et tu verras. Tu penses que j'ai besoin de vos câlins et de vos sourires. Je ne suis pas ici pour aimer qui que ce soit. Mon travail est de faire le ménage, pas de jouer à la nounou sentimentale avec des enfants capricieux. Ce n'est pas être capricieux que de vouloir vivre dans un endroit où règne la paix et le respect. Tu devrais être une présence rassurante pour nous, pas une source de crainte. Si tu ne veux pas nous aimer, au moins ne nous fais pas de mal. La vie n'est pas faite que de caresses et de mots doux, gamine. Tu ferais mieux de l'apprendre maintenant. Plus vite tu comprendras que personne ne vous doit rien ici, mieux tu t'en sortiras. Je suis votre employé, pas votre bonbon de consolation. Si papa savait vraiment ce qui se passe quand il est absent, il serait furieux. Tu caches bien ton jeu devant lui, mais nous, on voit ta vraie nature. Et crois-moi, tôt ou tard, la vérité finit toujours par éclater au grand jour. Ton père a assez de ses propres problèmes pour s'occuper de vos petites sensibilités d'enfant pour y gâter. Vous croyez que tout le monde est là pour vous choyer et vous servir. Eh bien non, la vie, ce n'est pas ça. Ouvre bien tes oreilles et retiens-le. Ce n'est pas une question d'être gâté. C'est une question de respect mutuel. Tu ne peux pas exiger qu'on t'obéisse aveuglément pendant que toi tu nous écrases sans raison. Même un employé doit faire preuve de décence et d'humanité. Ah, et voilà la petite fille qui fait la leçon maintenant. Tu crois que dans ce monde, ce sont les belles paroles qui nourrissent et protègent. Redescends sur terre, petite rêveuse. Ce monde est dur, et si tu ne t'endurcis pas, tu seras vite balayé. Peut-être que tu as souffert dans ta vie, Tata Bernadette, mais ce n'est pas une raison pour faire payer des enfants innocents pour tes blessures. Nous ne sommes pas responsables de ta douleur, alors arrête de déverser ta colère sur nous. J'ai assez entendu tes leçons de morale. Si tu as fini de philosopher, file dans ta chambre et prépare-toi à aller à l'école demain. Ici, ce n'est pas un parlement d'enfants. C'est moi qui donne les ordres, et vous, vous exécutez sans discuter. Très bien, continue à penser que tu as gagné. Mais sache que je ne vais pas me taire. Papa saura tout, et quand il saura, il prendra ses responsabilités. Cette maison n'a pas besoin d'une geôlière, mais d'une main douce et juste. Papa, je voulais te parler de quelque chose d'important. Depuis que maman n'est plus là, Tata Bernadette nous traite très mal. Elle nous crie dessus tout le temps, elle nous oblige à faire tout dans la maison, même quand on revient fatigué de l'école. Attends, tu dis quoi là? Depuis quand cela dure? Pourquoi tu ne m'as rien dit plus tôt, Annabelle? Tu sais bien que je suis toujours là pour vous écouter et vous protéger. Je sais papa, mais je te vois déjà très fatigué, très préoccupé par l'absence de maman. Je ne voulais pas te causer plus de peine. J'ai essayé de tenir bonne avec mes frères, mais là, c'est trop. On n'en peut plus de ces caprices.
Ma fille, tu ne dois jamais garder ce genre de choses pour toi. Je préfère qu'on me dise tout, même si c'est dur à entendre. C'est à moi de vous protéger. Aucun stress que je vis ne justifie que tu portes tout ce fardeau en silence. Je comprends papa. C'est juste que je pensais que les choses s'arrangeraient. Mais tata Bernadette devient de plus en plus méchante, elle nous parle mal, elle nous menace même parfois. J'avais peur qu'elle s'en prenne à mes petits frères. Non mais pour qui elle se prend celle-là? Elle pense que parce que votre mère n'est pas là, elle peut se comporter en tirant chez moi. C'est inadmissible, je vais lui parler sur le champ. Ce genre de comportement ne passera pas. Merci papa, je savais que tu comprendrais. J'ai beaucoup hésité avant de venir t'en parler, mais je n'en pouvais plus. Mes frères aussi ont peur d'elle. Elle se croit autorisée à nous punir, à nous priver de repas, même quand on n'a rien fait. C'est inacceptable. Une chose est de venir aider, mais une autre est de vouloir dominer et terroriser les enfants. Qu'elle sache que ce n'est pas chez elle ici. Je vais remettre les choses en ordre immédiatement. Tu veux que je vienne avec toi. Je peux témoigner de tout ce qu'elle nous fait vivre. Je veux qu'elle sache que je n'ai pas menti, que je ne l'invente pas. Elle doit entendre ce que j'ai à dire. Non, reste ici ma chérie. Tu as eu le courage de parler, c'est déjà très bien. Laisse-moi gérer cette histoire en tant que père. Tu n'as pas à te confronter à des adultes qui abusent de leur position. D'accord papa, j'attendrai ici. J'espère juste qu'elle va changer ou alors qu'elle s'en ira. On mérite de vivre dans la paix même si maman est absente. Ce n'est pas juste qu'on doive subir ça. Tu as entièrement raison, aucune absence ne justifie qu'on vous maltraite. Tu peux compter sur moi, Annabelle. Je vais mettre un terme à cette injustice maintenant. Tata Bernadette, je suis outré par ton comportement dans cette maison. Ma fille m'a raconté comment, en mon absence, tu les maltraites et les rabaisses. Pourtant, on m'avait recommandé une femme maternelle, attentive et travailleuse. Avant d'aller plus loin, explique-moi pourquoi autant de haine envers mes enfants qui ne t'ont rien fait. Monsieur Georges, vous savez comment sont les enfants. Ils peuvent mentir juste pour se faire plaindre ou obtenir ce qu'ils veulent. Je vous jure que depuis que je suis ici, j'ai toujours été correct avec eux. Peut-être qu'ils n'apprécient pas la discipline, mais jamais je ne leur ai fait du mal. Bernadette, je connais mes enfants mieux que quiconque. Je connais Annabelle particulièrement. Elle est mature, réfléchie et sérieuse. Jamais elle ne viendrait inventer de telles accusations gratuitement. Si elle a osé me parler, c'est qu'il y a une raison grave et précise. Alors, dis-moi la vérité ou je te traînerai en justice pour maltraitance. S'il vous plaît, monsieur Georges, ne vous énervez pas. Je vous en supplie, n'allez pas jusqu'au tribunal. Je vais vous dire toute la vérité, je promets de tout vous expliquer. Je ne veux pas de problème avec la justice, j'ai juste fait ce qu'on m'a demandé au départ. Qu'est-ce que tu entends par ce qu'on t'a demandé? Bernadette, ne me pousse pas à perdre toute ma patience. Qui t'a demandé de maltraiter mes enfants et de semer le trouble dans ma maison? J'exige des explications immédiates. Monsieur, je suis désolée de devoir vous révéler cela. C'est votre femme, Madame Audrey, qui m'a recruté discrètement. Elle m'a demandé de rendre votre quotidien difficile pour vous punir. Mais elle m'avait expressément interdit de toucher aux enfants. J'ai moi-même dérapé. Quoi, ma femme, Audrey aurait été capable d'une telle bassesse? Mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Après tout ce que nous avons vécu ensemble, elle choisirait de me faire cela. Je suis vraiment stupéfait et profondément blessé par cette révélation. Monsieur, je vous assure que je n'ai fait qu'exécuter ce qu'elle m'a demandé. Mais je reconnais que j'ai dépassé les limites en m'en prenant aux enfants. Je suis consciente de ma faute. Pardonnez-moi, s'il vous plaît, je n'avais jamais pensé que cela prendrait une telle tournure. Après ce que je viens d'entendre, tu penses vraiment que tu peux encore rester sous mon toit? Je fais preuve d'une immense clémence en ne te poursuivant pas en justice. Mais je veux que tu ramasses tes affaires et que tu quittes ma maison immédiatement, sans faire d'histoire. Monsieur Georges, je vous en supplie, laissez-moi une seconde chance. Je vous promets de changer complètement mon comportement. J'ai vraiment besoin de ce travail pour nourrir ma famille. Donnez-moi l'opportunité de prouver que je peux être meilleur. Ton besoin d'argent ne justifie en rien la souffrance que tu as infligée à mes enfants. J'ai été trop patient, mais là, c'est terminé. Je ne peux pas tolérer la présence de quelqu'un qui a abusé de la confiance que je lui ai accordée sous mon propre toit. Monsieur, pitié, je reconnais mon erreur. Je suis prête à tout pour me racheter. Je prendrai soin des enfants comme s'ils étaient les miens, je réparerai mes fautes. S'il vous plaît,
Laissez-moi rester. Ne me jetez pas à la rue, je vous en supplie. Même si tu changes aujourd'hui, qui me garantit que demain tu ne retomberas pas dans tes travers? La confiance est brisée, Bernadette. Et sans confiance, aucune relation de travail ne peut durer. Tu dois partir, c'est la seule option possible désormais. Si vous saviez combien j'ai de dettes à payer, vous auriez peut-être un peu de compassion. Je suis prête à travailler sans salaire pour un mois si nécessaire pour vous prouver ma bonne foi. Réfléchissez, Monsieur Georges, ne me condamnez pas si vite. Tu aurais dû y penser avant de te comporter de manière indigne. Je suis père avant tout, et la sécurité émotionnelle de mes enfants passe avant tout arrangement. Je refuse que mes enfants vivent dans la peur ou dans la tristesse à cause d'une adulte irresponsable. Je comprends votre colère et votre décision, Monsieur Georges. Je n'ai rien à dire pour justifier mes actes. Juste avant de partir, je voulais vous dire que malgré tout, vos enfants sont merveilleux et qu'ils méritent toute la tendresse du monde. C'est bien que tu le reconnaisses enfin. Fais ta valise, Bernadette. Je ne veux plus te revoir ici. Et sache que tu me dois le respect de ne rien propager de malsain contre ma famille à l'extérieur. Ce sera ma dernière exigence envers toi. Merci de votre clémence, monsieur. Je plierai mes affaires et je partirai dès aujourd'hui. Je vous souhaite de trouver une personne digne de s'occuper de vos enfants avec tout l'amour et l'attention qu'ils méritent réellement. Merci, pars en paix, et que cela te serve de leçon pour ton avenir. Ne trahis plus jamais la confiance qu'on place en toi, car certaines erreurs ne se réparent jamais. Je vais désormais veiller encore plus étroitement sur mes enfants. Quelques instants après. Sylvie, comment as-tu pu? Après tout ce que j'ai enduré, après tout ce que mes enfants ont subi, tu m'as envoyé une femme pour nous maltraiter. Ne me dis pas que tu n'étais pas complice, tu savais très bien ce que tu faisais en m'orientant vers cette Bernadette. Georges, calme-toi s'il te plaît. Tu arrives chez moi, tu m'agresses verbalement sans même m'expliquer clairement ce qui s'est passé. Dis-moi précisément ce qui t'amène ici dans cet état et qu'est-ce que Bernadette a bien pu faire pour te mettre dans une telle rage. Ne fais pas l'innocente Sylvie, je ne suis pas dupe. Tu m'as donné son numéro, tu m'as dit qu'elle était parfaite pour la maison. Et aujourd'hui je découvre que cette femme est tout sauf maternelle. Elle terrorisait mes enfants et essayait de me séduire de la manière la plus honteuse. Attends. Quoi, Bernadette? Impossible Georges. C'est une femme mariée, respectable, fidèle et douce. Jamais je n'aurais imaginé qu'elle pourrait avoir un comportement aussi déplacé. Ce que tu me racontes me dépasse totalement, je n'en reviens pas. Eh bien crois-le, car ce n'est pas tout. Quand je l'ai menacée de poursuites judiciaires pour maltraitance, elle a fini par avouer que tout ce cirque était orchestré par Audrey. Oui, ta chère amie. Et toi, puisque c'est toi qui m'as glissé cette vipère dans la maison, tu es forcément complice. Non Georges, je te jure que je ne savais rien de tout cela. C'est vrai que je suis proche d'Audrey mais je ne suis pas du tout partisane des coups tordus. Je ne suis pas ce genre de personne. Je n'aurais jamais accepté de mêler des enfants innocents à des histoires d'adultes. Ah oui, et comment expliques-tu que ce soit Audrey elle-même qui t'ait recommandé Bernadette? Comment expliques-tu que tu m'aies passé son contact sans même te poser de questions? Tu veux me faire croire que tu as agi sans savoir quelles étaient les véritables intentions d'Audrey? Je vais être franche avec toi Georges. Audrey m'avait contacté, oui, pour que je te conseille de recruter Bernadette. Elle m'avait assuré que c'était une femme de confiance qui serait parfaite pour le bien-être des enfants en son absence. Je n'avais aucune raison de douter de ses intentions. Donc tu as agi comme une messagère aveugle, sans réfléchir aux conséquences, sans te soucier de ce qui pouvait arriver sous ton propre conseil. Tu réalises l'ampleur du mal que tu as contribué à semer dans ma maison. Mes enfants, Sylvie, mes enfants ont souffert à cause de vous. Je comprends ta colère Georges et je ne cherche pas à me dédouaner. J'ai agi en pensant bien faire pour les enfants. J'ai sincèrement cru que c'était pour leur équilibre, pas pour te faire du mal. Jamais je n'aurais cautionné une action qui visait à te nuire de façon aussi sournoise. Et pourtant c'est bien ce que vous avez réussi. Aujourd'hui, je suis plus épuisé que jamais. Entre la douleur de l'absence d'Audrey, les enfants traumatisés et maintenant la trahison de ceux en qui j'avais placé ma confiance. Cette histoire me fatigue et muse profondément, Sylvie. Je ne sais comment réparer ce qui a été fait Georges, mais je suis prête à t'aider si tu veux encore de mon soutien. Je ne suis pas ton ennemi, crois-moi. Je suis désolée d'avoir été l'instrument involontaire de ce qui t'arrive. S'il te plaît, ne me mets pas dans le même sac qu'Audrey. Tu sais Sylvie, à ce stade je n'ai plus vraiment envie de croire qui que ce soit. J'ai trop donné, trop pardonné. Je dois maintenant penser avant tout à protéger mes enfants.
Ils ne méritent pas de subir les guerres d'adultes ni de porter le poids de nos trahisons. Tu as raison Georges, mais les enfants en priorité. C'est ce qu'il y a de plus important. Si jamais tu as besoin de moi, même pour trouver quelqu'un de mieux, je serai disponible. Mais cette fois, tu vérifieras tout toi-même, et moi je resterai en dehors. Ce serait préférable, Sylvie. Merci pour ton offre, mais je crois que je vais devoir apprendre à me débrouiller seul désormais. Faire confiance aux autres m'a coûté bien trop cher. Mon seul combat aujourd'hui, c'est d'assurer un avenir sain à mes enfants. Je comprends, et même si tu refuses mon aide, sache que je souhaite que les choses s'arrangent pour toi. Tu mérites de retrouver la paix après tout ce tumulte. Je regrette profondément que mon implication ait aggravé ta douleur. Merci Sylvie, mais les regrets n'effacent pas la souffrance. Je vais rentrer maintenant. Il faut que je parle aux enfants et que je leur explique que Bernadette est partie pour de bon. Ils ont besoin d'être rassurés, et moi aussi j'ai besoin de leur redonner confiance. Bon courage Georges, que Dieu te guide et te fortifie dans cette épreuve. Je prierai pour toi et pour tes enfants. Ne baisse pas les bras. Les jours meilleurs viendront, même si pour l'instant tout semble sombre. Merci, je l'espère aussi. Il faut qu'on tienne bon pour eux. Eux seuls sont innocents dans cette sale histoire. Je vais me battre pour leur bonheur, même si je dois le faire seul contre tous. 2 mois après. Annabelle ma chérie, regarde-moi dans les yeux et dis-moi avec toute l'honnêteté de ton cœur, comment allez-vous toi et tes frères depuis mon départ? Je veux vraiment savoir, je veux t'écouter, je suis là pour ça aujourd'hui. Maman, comment veux-tu que l'on aille bien? Cela fait plus de 2 mois que tu es partie sans même nous donner de nouvelles. Tu as vu comment les jumeaux et le bébé se sont jetés dans tes bras tout à l'heure. Ils crient ton absence tous les jours, et moi je fais semblant d'être forte pour eux. Mon amour, je comprends ta douleur et je la ressens aussi, crois-moi. Mais parfois, les adultes doivent prendre du recul pour réfléchir sur leur vie, sur leurs choix. Et sur ce qui est mieux pour tout le monde. Ce n'est pas que je ne vous aime pas, au contraire, c'est parce que je vous aime. C'est faux maman, papa nous répète tout le temps la même excuse, mais moi je n'y crois plus. Quel genre de réflexion dure autant de mois? Et pourquoi est-ce que toi et papa ne pouvez pas juste parler et régler vos problèmes? Nous, tes enfants, on souffre dans votre silence. Ma grande fille, je sais que cela paraît injuste pour toi. Je sais que ton cœur est blessé par notre éloignement. Mais sache que, malgré tout, ton père et moi vous aimons profondément. Ce n'est pas contre vous, c'est une situation complexe que seuls les adultes peuvent comprendre. C'est trop facile à dire maman. Trop facile de dire que vous nous aimez et de disparaître en même temps. Si tu nous aimais vraiment, tu te battrais pour rester près de nous. Dis-moi la vérité maman, je suis assez grande maintenant pour comprendre. Dis-moi ce qui ne va pas. Tu es si mature, Annabelle. Plus mature que ton âge, et j'en suis fière. Je te regarde et je me dis que vous serez toujours en sécurité tant que tu seras là pour veiller sur eux. Mais crois-moi, il n'y a pas de haine entre ton père et moi, seulement une fatigue, une lassitude qu'on essaie de soigner. C'est toujours la même réponse. Vous vous occupez de vos lassitudes, de vos besoins personnels, mais jamais de ce que nous, vos enfants, pouvons ressentir. Maman, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de papa, ensemble. Pas séparés, pas perdus dans vos guerres silencieuses. Je sais mon cœur. Ton cri me touche profondément, bien plus que tu ne peux l'imaginer. Si je pouvais, je te promets que je ne partirai plus jamais. Mais il y a des blessures entre adultes que l'amour d'un enfant, même aussi pur que le tien, ne peut pas guérir. Alors tu choisis de partir encore une fois, de tourner le dos à ton foyer. Maman, regarde-nous, nous ne sommes pas des meubles qu'on abandonne pour réfléchir. Nous sommes ta chair, ton sang. Si tu pars encore aujourd'hui, c'est une nouvelle blessure que tu laisseras derrière toi. Ce n'est pas un choix facile Annabelle. Chaque pas loin de vous me déchire le cœur. Mais je dois le faire pour mieux revenir, pour reconstruire sur des bases solides. Je préfère m'éloigner un temps que de rester et vous faire vivre une atmosphère tendue et lourde à la maison. Maman, les tensions, nous les ressentons de toute façon. Même quand tu n'es pas là, ton absence est un poids lourd qui nous écrase. Ce n'est pas en fuyant qu'on construit quelque chose de solide. C'est en affrontant, ensemble, même les tempêtes. Tu as raison mon bébé, tu as tellement raison.
Mais parfois les adultes prennent de mauvaises décisions en croyant protéger leurs enfants. Je te promets que cette séparation ne sera pas éternelle. Tout est temporaire. Je reviendrai, et tout sera réparé, je te le jure. Les promesses, maman, nous en avons assez entendu. Ce que nous voulons, ce sont des actes. Reste avec nous, ne nous fais plus espérer dans le vide. Ne nous laisse plus espérer ton retour chaque soir en vain, en regardant la porte d'entrée. Mon amour, si je m'écoutais, je ne partirais jamais d'ici. Mais pour revenir meilleur, je dois encore régler certaines choses dans mon cœur et dans ma tête. Je te demande juste un peu de patience, un peu de foi. Vous êtes tout pour moi, toi et tes frères. Alors reste aujourd'hui, reste cette nuit, laisse-moi te montrer que l'amour est plus fort que tous vos problèmes d'adultes. Maman, on ne te demande rien d'autre que ta présence. Ton regard, ton sourire, ton odeur dans la maison. Ma chérie, je voudrais tant poser mes valises tout de suite. Mais je n'ai pas encore fini ce que j'ai commencé. Ce que je le fais pour mieux revenir et mieux aimer. S'il te plaît, ne m'en veux pas. Protège tes frères comme tu sais si bien le faire. Non maman, chaque fois que tu pars, c'est une partie de nous qui s'éteint. Ne pars pas encore. Donne-nous la chance de reconstruire tout de suite, ensemble. Le temps ne guérit pas tout, parfois il détruit. Pardonne-moi, mon trésor. Pardonne-moi de ne pas pouvoir répondre à ton appel aujourd'hui. Je t'aime, je vous aime infiniment. Dis à tes frères que maman les aime de tout son cœur. Je reviendrai bientôt, je te le promets, et cette fois pour de bon. Alors pars maman, pars si tu veux. Mais sache que la maison n'est pas la même sans toi. Et que ton absence laisse un vide que même le plus grand amour du monde ne pourra jamais totalement combler. Le soir, Georges est de retour et trouve Annabelle très triste. Annabelle, ma fille, qu'est-ce que je vois là? Pourquoi as-tu les yeux rougis par les larmes? Je sais que ce que nous traversons depuis quelques mois est éprouvant pour nous tous. Mais je suis ton père et je ne cesserai jamais de te donner du courage pour qu'ensemble, nous affrontions cette tempête. Papa, je suis encore plus triste aujourd'hui parce que maman est venue. Oui, elle est encore venue nous voir, juste quelques minutes, et puis elle est repartie comme si de rien n'était. Elle nous fait croire qu'elle reste, qu'elle va rester, puis elle s'évapore encore, nous laissant avec encore plus de douleur qu'avant. Quoi, ta mère est venue aujourd'hui sans même me prévenir? Mon Dieu, mais au moins, ma fille, elle pense encore à vous. Retiens cela dans ton cœur. Malgré tout, elle n'a pas oublié ses enfants. Il faut parfois choisir de voir le bon côté des choses même quand tout semble noir. Non papa, je n'arrive pas à me contenter de cette maigre consolation. Maman joue avec nos sentiments. Elle ravive nos blessures au lieu de les guérir. Comment veux-tu que je pardonne et que je sois en paix quand chaque visite éphémère est une nouvelle déchirure dans mon cœur? Je comprends ce que tu ressens, mon amour, je le comprends plus que tu ne peux l'imaginer. Mais je t'en supplie, n'alourdis pas ton cœur avec de la colère. La colère ronge, elle détruit tout ce qu'il y a de bon en nous. Ta mère t'aime, même si ses actes ne sont pas toujours à la hauteur de cet amour. Papa, tu cherches toujours à excuser maman, mais moi je veux comprendre. Je suis assez grande pour entendre la vérité. Dis-moi ce qui ne va pas entre vous, s'il te plaît. Je promets de ne pas juger, je veux juste savoir pourquoi notre famille est en train de se disloquer sous mes yeux. Ma chérie, je sais que tu es une jeune fille forte et que tu as une maturité impressionnante. Mais parfois, il faut protéger les enfants même quand ils se sentent capables de tout entendre. Il n'y a pas de catastrophe insurmontable entre ta mère et moi, juste des blessures qu'on essaie de soigner à notre manière. Papa, s'il te plaît, je t'en supplie, ne me traite plus comme une enfant qu'on doit protéger à tout prix. Je porte déjà sur mes épaules la responsabilité de mes frères. Je ressens déjà toute la douleur de ton silence et celui de maman. Ne m'en rajoute pas par des secrets inutiles. Annabelle, écoute-moi bien. L'amour entre adultes est parfois compliqué. Il ne s'agit pas toujours de haine ou de trahison, mais de malentendus, de fatigue, de rêves brisés. Je ne veux pas que tu perdes ta lumière en portant des peines qui ne t'appartiennent pas. Laisse-moi, moi ton père, régler cela. C'est injuste papa, injuste que vous nous obligez à vivre au milieu d'un chaos que nous n'avons pas choisi, sans même nous en donner les clés. Je veux comprendre pour pouvoir avancer. Je veux comprendre pour ne pas grandir avec de la haine dans le cœur.
Je te comprends, mon trésor, et je suis fier de ta volonté de chercher la vérité. Mais il y a des douleurs qu'on doit laisser aux adultes pour ne pas voler l'innocence des enfants. Crois-moi, le poids que je porte est déjà assez lourd. Je préfère que ton sourire reste intact encore un peu. Papa, je ne suis pas si fragile. Si tu m'expliques, je ne m'effondrerai pas. Au contraire, je t'aiderai. Je t'aiderai à retrouver maman, je t'aiderai à recoller les morceaux. Donne-moi cette chance au lieu de m'éloigner de ce qui est aussi mon histoire. Un jour viendra, ma fille, où je te raconterai tout avec des mots simples et vrais. Mais ce jour n'est pas encore arrivé. Pour l'instant, je veux que tu continues d'être cette source d'amour pour tes frères. Je veux que tu continues à croire que l'amour triomphe toujours, malgré tout. Alors papa, promets-moi au moins que tu vas te battre. Promets-moi que tu ne baisseras jamais les bras. Quoi qu'il arrive, je veux te voir essayer encore et encore, jusqu'à ce que maman revienne pour de bon. Notre famille mérite qu'on se batte pour elle. Je te le promets sur tout ce que j'ai de plus cher, ma fille. Je me battrai toujours pour notre famille. Je me battrai pour ta mère, pour toi, pour tes frères. Parce que vous êtes ma vie. Parce qu'il n'y a rien au monde qui compte plus que de vous voir heureux et unis. Merci papa, je te crois, je te fais confiance. Tu es mon héros, et même si parfois la vie semble injuste, savoir que tu es là, fort pour nous, ça me donne le courage de continuer à sourire pour mes frères et de garder espoir que tout ira mieux. C'est exactement ce que je veux entendre, ma fille. Ne perds jamais cet espoir. Le monde a besoin de personnes comme toi, capables d'aimer même quand c'est difficile. Et moi, ton père, je te promets que je ferai tout pour que tu puisses continuer de croire en l'amour vrai. Alors papa, ensemble, on reconstruira notre famille. Même si cela prend du temps, même si parfois l'espoir s'effrite un peu. Tant qu'on est ensemble, rien n'est perdu. Je te fais confiance de tout mon cœur. Ensemble, ma fille, toujours ensemble. Tant que tu garderas cette force dans ton cœur, rien, ni personne, ne pourra jamais vraiment briser notre famille. Je t'aime plus que toute Annabelle. Annabelle, je te trouve vraiment différente ces derniers jours. Tu es plus pensive, plus stressée qu'avant. Pourquoi choisir de venir t'isoler ici, seule, alors que nous nous amusons toujours ensemble en salle de classe? Qu'est-ce qui te tracasse autant? S'il te plaît Justine, je préfère rester seule un moment. Je n'ai pas le cœur à rire aujourd'hui. Laisse-moi juste un peu d'espace. C'est dur à expliquer, mais je ressens une grande tempête en moi, une douleur que je n'arrive pas à calmer. Non Annabelle, je ne peux pas te laisser seule. Tu sais que je suis ton amie et que je sais ce que tu traverses depuis le départ de ta mère. Chaque jour, tu me rassures que tout ira bien, alors pourquoi soudainement tu sembles si effondrée? Parle-moi, je suis là pour toi. Justine, je t'assure que je fais de mon mieux pour être forte, mais cette fois c'est différent. J'ai appris quelque chose que je n'aurais jamais voulu entendre. Quelque chose qui m'a brisé le cœur au plus profond de moi. J'ai perdu foi en la personne que j'admirais le plus sur cette terre. Mon Dieu, Annabelle, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour te faire perdre autant d'espoir? Dis-moi, comment as-tu appris tout ça? Est-ce ton père qui a finalement accepté de te raconter la vérité que tu voulais tant connaître? Non, ni mon père ni ma mère n'ont eu le courage de me dire la vérité. C'est par pur hasard que je l'ai apprise. J'étais derrière la porte du salon quand papa parlait au téléphone avec son ami Julien. Il ne se doutait pas que j'étais là, et j'ai entendu chaque mot. Attends Annabelle, tu es en train de me dire que tu as espionné ton propre père. Ce n'est pas bien, tu sais. Cette histoire va vraiment trop loin. Tu es une fille bien, et je ne voudrais pas te voir plonger dans des choses d'adultes qui ne devraient pas te concerner. Justine, je n'ai pas espionné intentionnellement. Je passais juste par là et j'ai entendu malgré moi. Et tu sais quoi, ce que j'ai entendu m'a glacé le sang. Tonton Julien disait à papa qu'il l'avait pourtant averti de sa relation secrète avec Naomi. Et papa répondait qu'il ne comprenait toujours pas comment maman avait pu découvrir tout ça. C'est vraiment grave, Annabelle. Je comprends maintenant ton état d'esprit. Mais que s'est-il passé ensuite? As-tu confronté ton père? Lui as-tu demandé des explications directement après avoir entendu cette conversation? Non Justine, je n'ai pas eu le courage. Depuis ce jour,
Je n'ose même plus le regarder en face. Pour moi, il a trahi notre famille, il a détruit notre maison. Comment pourrais-je encore lui parler normalement alors que je sais ce qu'il a fait à maman? Annabelle, je comprends ta peine, mais essaie de ne pas juger trop vite. Ton père a été un modèle pour toi toute ta vie. Penses-tu qu'il existe un être humain parfait? Peut-être qu'il a fait une erreur, oui, mais n'oublie pas tout ce qu'il a fait de bien pour toi. Je ne sais plus quoi penser, Justine. Mon cœur est en morceaux. J'ai grandi en voyant en mon père un héros, un repère. Et aujourd'hui, je découvre qu'il est capable de tromper, de trahir. Comment veux-tu que je concilie l'image du père que j'aimais et celle de l'homme qu'il est devenu? Peut-être que tu devrais voir plus loin que cette erreur, Annabelle. Ton père t'aime profondément, cela ne fait aucun doute. S'il t'a protégé jusque-là, ce n'est pas pour te blesser maintenant. Il faut parfois pardonner aux personnes qu'on aime, même quand elles nous déçoivent. Je t'écoute Justine, et tu as raison sur beaucoup de points. Mais pardonner ne sera pas facile. C'est comme si tout mon monde s'était effondré. J'ai besoin de temps pour retrouver la paix dans mon cœur, pour reconstruire l'amour et la confiance que j'avais pour lui. Prends tout le temps qu'il te faut, Annabelle, mais n'oublie jamais que la colère et la haine détruisent plus que la trahison elle-même. Ton père est peut-être tombé, mais il est encore là, il t'aime encore. Ne le repousse pas complètement de ta vie. Merci Justine, tu es vraiment une amie précieuse. Tes paroles me réconfortent plus que tu ne peux l'imaginer. Je vais essayer de calmer ma colère, de prier pour que Dieu me donne la force de pardonner, même si aujourd'hui cela me semble impossible. Tu es une fille exceptionnelle, Annabelle. Je suis sûre que ton cœur saura trouver le chemin du pardon. Et n'oublie jamais, tu n'es pas seule. Je serai toujours là pour t'écouter, pour t'aider à traverser cette tempête, peu importe combien de temps cela prendra. Que Dieu m'enlève cette haine de mon cœur, Justine. Je ne veux pas être prisonnière de ma douleur. Je veux retrouver le lien avec mon père, celui que nous avions avant. Je me battrai contre moi-même s'il le faut, mais je le soutiendrai, quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin. Voilà la vraie Annabelle que je connais. Forte, pleine d'amour et de courage. Continue à te battre pour ta famille, même quand c'est dur. Le véritable amour ne fuit pas face aux épreuves, il résiste, il pardonne, il reconstruit. Merci Justine. Merci d'être cette amie qui sait trouver les mots justes quand tout s'écroule autour de moi. Grâce à toi, je sais que je peux encore me relever et continuer à espérer en des jours meilleurs pour ma famille. Trois mois après. Julien, je suis fatigué d'espérer. 2 mois que j'attends, 2 mois que je fais tout pour qu'Audrey revienne, mais elle s'obstine à rester loin de nous. Je ne comprends plus rien, je suis là. Je te comprends, frère. Moi aussi cette situation me dépasse. J'aurais jamais imaginé qu'après autant de temps, elle ne soit toujours pas revenue. Qu'est-ce qui peut bien la retenir dehors aussi longtemps? Honnêtement, j'ai fini par arrêter de me poser des questions. Je ne sais plus ce qui se passe dans sa tête, je ne sais pas ce qu'elle veut. Elle ne m'a jamais reparlé, elle m'évite sans raison. Je suis à bout. Celui qui disait que la colère d'une femme pouvait tout renverser n'avait pas menti. Toi, le Georges solide et plein d'assurance qu'on connaissait, t'es devenu un autre homme. Tu as perdu du poids, ton regard est vide. Que veux-tu que je te dise? Audrey était ma boussole, le fait qu'elle soit partie comme ça m'a désorienté. Toute mon existence en a pris un coup. Même la maison n'est plus la même sans elle. C'est fort, mais dis-moi, tu crois que si elle voulait juste te punir, elle serait restée si longtemps dehors? Moi je pense qu'il y a autre chose. Elle aurait déjà fait demi-tour depuis. Justement, c'est ce qui me trouble. J'ai compris la leçon, je me suis remis en question, je l'ai cherchée, j'ai plaidé, mais elle garde le silence. Est-ce que c'est vraiment de la colère ou autre chose? Franchement, on ne saura jamais vraiment ce qui se passe dans la tête d'une femme. Peut-être qu'elle a ses raisons, peut-être qu'elle veut juste du recul. Peut-être même qu'elle attend que tu t'épuises à l'aimer. Mais pourquoi m'infliger ça? Pourquoi rester dans l'ombre, me regarder souffrir de loin? Si elle voulait me parler, elle saurait où me trouver. Si elle ne veut plus de moi, elle pourrait au moins me le dire. Tu as raison, le silence est dur, et c'est pire que les mots parfois.
Mais je ne crois pas qu'elle soit partie pour refaire sa vie. Je suis persuadé qu'elle t'aime encore. Elle doit juste être perdue. Peut-être, mais combien de temps ça prendra pour qu'elle retrouve ses repères? Et moi pendant ce temps, je fais quoi? J'ai des enfants à élever, une maison à tenir, et un cœur à réparer. Tu fais ce que tu fais déjà. Tu tiens bon. Tu fais preuve de patience et de dignité. Si elle revient, elle te retrouvera fidèle. Si elle ne revient pas, tu auras fait ce qu'il fallait. J'essaie Julien, vraiment, mais les nuits sont longues, les jours sont vides. Tout me rappelle Audrey, même les enfants commencent à poser des questions que je ne peux plus éluder. Tu n'es pas seul, Georges. Je suis là, tes enfants sont là. Audrey est peut-être absente physiquement, mais peut-être qu'elle pense à vous. Peut-être qu'elle guette le bon moment. J'aimerais tant la croire, mais mon cœur commence à douter. J'ai tenu jusqu'ici, mais chaque jour sans nouvelles est un coup de plus. Elle me manque tellement que parfois j'ai du mal à respirer. C'est l'amour, mon frère. Et l'amour est parfois injuste. Mais crois-moi, Audrey reviendra. Ce genre de femme ne se détache pas aussi facilement d'un foyer, surtout après autant d'années. Je prie que tu dises vrai, Julien. Moi, je ne peux pas passer à autre chose. Audrey est la femme de ma vie. Même si je souffre, je préfère attendre que de me résigner à l'oublier. Tu es fort, Georges. Tiens bonne encore un peu. Le temps finit toujours par mettre les choses en ordre. Et si Audrey a encore une once d'amour pour toi, elle reviendra. Alors j'attendrai, même si l'attente me ronge. Même si je désespère, je garde l'espoir qu'un jour, je verrai Audrey franchir à nouveau cette porte. Et ce jour-là, je saurai que j'ai eu raison d'aimer. 2 mois après. Sylvie, quelle surprise de te voir ici. Dis-moi, qu'est-ce qui t'amène? Tu ne m'as pourtant pas averti de ta venue. Rien de grave j'espère. Je te mentirais si je te disais qu'il n'y a rien de grave, Georges. J'ai beaucoup hésité avant de venir, mais je ne pouvais plus garder ça pour moi. Comment ça? Rassure-moi s'il te plaît. Audrey n'a rien, j'espère. Et ta famille, tout va bien de ce côté? Oui, ma famille va bien. Mais il s'agit de ta femme, Georges. Audrey, c'est d'elle que je suis venue te parler, et crois-moi, ce n'est pas facile. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que lui est-il arrivé? Ne me fais pas languir Sylvie, je t'en prie, dis-moi la vérité. J'ai beaucoup réfléchi avant de venir. Mais si je ne te parlais pas, je me serais senti complice d'un mal silencieux. J'ai jugé nécessaire que tu saches. Arrête de tourner autour du pot. Tu me connais, je n'aime pas les détours. Parle clairement Sylvie, que se passe-t-il avec ma femme? Audrey est retournée vivre au village, chez sa mère. Elle y est depuis un moment maintenant, et je pense qu'il est grand temps que tu le saches. Elle est donc chez maman Julie. Mais alors, dis-moi, où vivait-elle avant d'y aller? Que s'est-il passé là-bas, et en quoi la situation serait-elle grave? Ce sont des questions que seule Audrey peut te répondre. Ce que je peux te dire avec certitude, c'est qu'elle ne va pas bien du tout. Elle a besoin de toi, Georges, plus que jamais. Elle a besoin de moi. Voilà qui est surprenant. Elle qui a choisi de nous abandonner, elle qui a tourné le dos à notre foyer sans un mot. Je comprends ton amertume, Georges. Mais Audrey reste ta femme. Je t'en supplie, va lui parler. Elle ne trouvera probablement jamais le courage de revenir d'elle-même. C'est facile à dire. Tu parles d'Audrey comme si tu ignorais ce qu'elle nous a fait vivre. Quelle femme disparaît de la vie de ses enfants pendant des mois? Quelle épouse laisse son mari dans la détresse? Ce n'est pas le moment de laisser la colère guider tes choix. Tu l'as toujours cherchée, tu l'as toujours aimée. Maintenant que tu sais où elle est, fais un pas vers elle. Je l'ai suppliée, Sylvie. J'ai fait tout ce que je pouvais. Et malgré ça, elle a fait le choix de se taire. De tourner la page comme si nous n'avions jamais compté. Peut-être qu'elle était trop blessée pour entendre ta voix. Peut-être qu'elle avait besoin de silence pour guérir. Mais elle n'a pas cessé de penser à vous, je le sais. Et toi, tu la défends. Tu soutiens son choix de fuir. De nous priver de sa présence sans explication. Tu ne comprends donc pas que c'est cela qui me ronge. Je ne défends personne, Georges. Je vois juste une femme qui a mal et qui a besoin de réconfort. Tu es peut-être le seul à pouvoir l'atteindre encore. Très bien, j'irai, pas pour l'accabler, pas pour lui faire des reproches, mais pour comprendre, pour qu'elle me parle enfin, pour mettre des mots sur ce silence. C'est tout ce que je te demande. Va vers elle, écoute-la, et surtout, fais-le avant que la distance ne détruise ce qu'il vous reste encore. Merci, Sylvie, merci d'avoir pris sur toi pour venir m'en parler. Je vais m'organiser et me rendre au village. Peut-être que ce sera le début d'une réconciliation.
Je l'espère sincèrement, parce que malgré tout, je sais que vous deux, vous avez encore une chance de vous retrouver. Ne laisse pas cette chance filer. Maman, je suis désolée de te déranger ainsi, mais je crois que j'ai tout gâché. J'ai pris des décisions que je regrette profondément aujourd'hui. Je me sens tellement coupable que je n'ai même plus la force de regarder qui que ce soit en face. Ma fille, tu ne peux pas savoir combien je suis heureuse de te voir enfin refaire surface. Depuis tout ce temps, je priais pour que tu comprennes que la vie dehors n'apporte que des douleurs. Dis-moi, aimerais-tu que je te raccompagne chez ton mari? Non maman, je n'ai pas le courage de rentrer chez moi. Je n'ai pas la force d'affronter Georges, ni même mes enfants. J'ai trop honte de ce que je suis devenue. Le simple fait d'imaginer croiser son regard me tord le cœur. Mais enfin, de quoi parles-tu Audrey? Qu'est-ce qui te fait si peur? Qu'as-tu bien pu faire pour être dans cet état? Et ce gâchis dont tu parles, explique-moi clairement, je ne veux plus d'énigmes entre nous. Maman, t'es-tu déjà demandé où j'ai vécu tout ce temps depuis que j'ai quitté la maison? Tu n'as jamais vraiment posé la question, peut-être par respect, mais aujourd'hui je dois tout te dire, même si j'ai honte. Pour être franche, j'étais certaine que tu étais hébergée chez une amie. Une amie que Georges ne connaît pas, car s'il s'était agi de Sylvie ou de l'une de tes sœurs, il t'aurait retrouvé depuis longtemps. Mais apparemment je me trompais. Oui, maman, tu te trompais. Je n'étais pas chez une amie. Je n'étais pas dans un endroit sûr ni dans un foyer bienveillant. Je n'ai pas eu la force de choisir le bon chemin et aujourd'hui, j'en paye un prix terrible. Audrey, dis-moi alors où étais-tu tout ce temps? Et pourquoi as-tu ce regard si accablé? Pourquoi reviens-tu ici comme si tu avais traversé l'enfer? Qu'est-ce qui s'est réellement passé ma fille? J'ai vécu chez un homme maman. Un homme que je connaissais à peine. Dans ma colère et ma douleur, j'ai voulu me venger de Georges en me jetant dans les bras d'un autre. C'était insensé, je le sais maintenant, mais c'était plus fort que moi. Chez un homme, qu'est-ce que tu racontes Audrey? Quel genre de relation avais-tu avec cet homme? Ne me dis pas que tu es tombé aussi bas, je t'en supplie. Dis-moi que ce n'est pas ce que je pense. C'est exactement ce que tu penses maman. J'ai couché avec lui, je voulais rendre la monnaie de sa pièce à Georges en l'humiliant comme je me sentais humiliée. Mais aujourd'hui, je me rends compte que je n'ai fait que m'humilier moi-même. Mon Dieu, Audrey, comment as-tu pu tomber aussi bas? Depuis quand la vengeance justifie-t-elle qu'on piétine sa propre dignité? As-tu déjà vu ton père me tromper? Oui, mais as-tu jamais vu ta mère quitter son foyer ou aller chercher vengeance au dehors? Ne me juge pas trop sévèrement maman, je t'en supplie. Tu es la seule personne en ce monde qui puisse comprendre la souffrance que j'ai traversée. J'étais perdue, blessée, et j'ai fait le pire choix de ma vie. Ce n'est pas de te juger qui m'intéresse Audrey, c'est de te rappeler ce que tu vaux réellement. Ce n'est pas l'éducation que je t'ai donnée. Quand une femme cède à l'impulsivité, elle perd ce qu'elle a de plus précieux, sa dignité. Si ce n'était que cette infidélité, maman, je crois que j'aurais réussi à vivre avec la honte en silence. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose de bien plus grave que je dois te dire. Quelque chose que je ne peux plus cacher. Je vois que je ne suis pas au bout de mes surprises. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir de pire après ce que tu viens de m'avouer? Dis-moi, je préfère tout savoir d'un seul coup que de recevoir des morceaux de vérité. Maman, je suis enceinte. 4 mois déjà, et l'auteur de cette grossesse n'est pas Georges. Quand j'ai annoncé la nouvelle à cet homme, il a immédiatement fait revenir sa femme de son voyage et ensemble, ils m'ont jeté dehors comme une malpropre. Audrey, ma fille, tu réalises ce que tu viens de dire. Te rends-tu compte de la gravité de la situation? Tu as détruit ta vie d'une manière que je ne saurais expliquer. Comment as-tu pu te laisser emporter aussi loin? Maman, je sais, chaque jour qui passe, je me réveille avec cette douleur au ventre, pas seulement à cause de l'enfant que je porte, mais aussi à cause de l'énorme faute que j'ai commise. Je n'attends pas que tu me pardonnes, je voulais seulement que tu saches. Ce que tu m'annonces est d'une gravité sans précédent. Et maintenant que tu as vidé ton cœur, que comptes-tu faire Audrey? Vas-tu cacher cette grossesse? Vas-tu continuer à fuir? Crois-tu vraiment que le silence est une solution?
Je ne sais pas quoi faire maman. Je ne sais plus où aller. J'ai tellement peur de tout perdre, de perdre Georges, mes enfants, ma dignité. Peut-être qu'il est déjà trop tard pour espérer reconstruire quoi que ce soit. Rien ne sert de fuir Audrey. Tu dois affronter les conséquences de tes actes. Tu n'es plus une enfant. Ce que tu as fait est lourd, mais il est temps de faire face. Je vais aller voir ton mari immédiatement. Maman, je t'en supplie, ne le fais pas. Donne-moi encore un peu de temps pour trouver comment lui dire, pour trouver le courage de tout lui expliquer. Je ne suis pas prête. Pas encore. Le temps n'arrangera rien Audrey. Plus tu tardes, plus tu aggraves la situation. Et sache que je ne mettrai pas ma tête au goudron pour toi. Tu as fait ton choix, tu dois maintenant assumer. Je ne peux plus te couvrir. Je comprends maman. Aussi difficile que cela soit, je dois être forte. Peut-être que c'est là le prix de mes erreurs. Peut-être que c'est à travers cette douleur que je retrouverai un jour ma vraie place, ou alors que je paierai pour toujours.